Bonsoir à tous, bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 15 heures et nous sommes en direct sur VL1 et sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur nos antennes. Alors on va passer une super, oh là là, belle émission parce qu'il y a du monde sur le plateau. Alors là, vous voyez pas qui est sur ce plateau. Pour l'instant, je suis bien sûr tout seul. Nous sommes dans l'émission L'événement et on va parler d'un thème. Voilà, d'un thème qui va venir. Mais avant de parler de ce thème, présentation de l'équipe. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Oui, très Bonjour. content, voilà, très content vraiment de vous recevoir. On va commencer avec Merci. le pasteur Samuel Sougouré. Bonjour pasteur. Bonjour. Oui, alors vous êtes pasteur de quelle église? Je suis pasteur de l'église méthodiste unie D'accord, qui se trouve ici en qui se France? trouve en France, D'accord, à Bagnolet. à Bagnolet, voilà, en région parisienne, voilà. Et nous sommes aussi accompagnés donc du pasteur Marius Ézéchiel Mathias. Bonjour pasteur. Bonjour. Oui, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, hein. Ça date de 2 semaines, non, même pas? Oui, quelques semaines, mais Dieu fait des connexions et avec les connexions de Dieu, on a l'impression parfois de s'être toujours connu. C'est ça, c'est ça. Et C'est c'est une ça. bonne chose. C'est parfait. Et accompagné donc de Joseph Mathias. Bonjour Joseph, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Oui, Par oui, la grâce de Dieu, ça va. par la Donc, grâce de j'accompagne Dieu. mon père, Exactement. Oui, parce que je me suis dit le même nom hein, quand même, hein. c'est ça, absolument. Voilà, voilà. Alors pasteur, présentation, vous êtes pasteur de quelle église? Je travaillais pendant des années dans le ministère comme pasteur d'église et depuis quelques mois, je travaille avec le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Ouais, L'église est située à Meaux. Il d'accord, s'agit de la chapelle de la foi. Travaillons en équipe pastorale. d'accord. Voilà. Ben, on les salue tous. Alors une petite question, pasteur Marius et pasteur Samuel, comment vous êtes connus? Mais nous nous sommes connus nous nous sommes rencontrés il y a environ 2 ans dans une rencontre pastorale. Nous nous sommes croisés, nous avons échangé nos coordonnées et puis nous sommes promis de nous appeler, mais vous savez, avec les circonstances du ministère, nous n'avons pas toujours le temps de le faire. Et puis Dieu a permis, il y a quelques mois, il y a peut-être 3 ou 4 mois, que nous puissions nous retrouver. Waouh, Nous avions parlé de projets il y a 2 ans et que nous puissions nous retrouver. Et à partir de cela, le Seigneur permet que nous puissions être ensemble pour faire des choses de son royaume. amen, amen. Voilà, Alors faire des choses pour son royaume. pour son Voilà, royaume. donc ensemble. Ensemble, tout Amen. à fait. Parce Wow. que c'est ensemble que nous pouvons travailler dans son royaume. Exactement. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Ouais. Jamais tout seul. Ouais. Joseph, qu'est-ce que t'en penses? C'est ensemble, non? On doit faire des grandes Bien choses. sûr. Ouais. Non, mais ouais, faut être unis. Faut être unis. Il faut travailler ensemble. Je sais plus c'est qui disait ça. Euh, tout seul, enfin, tout seul, un cheval, voilà. Un cheval tire 1000, mais 2 chevaux, c'est 10 000. Donc, je pense qu'à plusieurs, bah, On est une force, c'est on est ça. une force. Une C'est locomotive. la force de la synergie, on appelle ça. C'est ça. Donc voilà, Ouais, ouais. c'est pas doublé, mais c'est multiplié. C'est multiplié. Donc Multiplié. Ouais, ouais. faut se mettre Ouais. ensemble. Ouais. Et puis Dieu aime ça, Dieu attend ça. Dis attends ça. Exactement. Voilà, voilà, voilà. Alors, il est 15h05. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un thème. Oui, Voilà. alors Dites-nous tout. notre thème, il s'agit d'accomplir la grande commission ou le grand ordre de mission, qui est le plus grand appel que Jésus-Christ a attribué à son Église, à nous qui faisons partie de son corps. Le grand ordre de mission, c'est-à-dire atteindre les perdus, gagner des âmes, amener des âmes dans son royaume. C'est la mission qu'on a, que chacun C'est la d'entre nous mission a. que chacun de nous avons reçue. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est une mission qu'on doit respecter à partir de quand? C'est maintenant que ça commence? La mission a commencé depuis que Jésus est venu. Et d'ailleurs, Jésus a donné l'ordre, il a dit dans Marc 16, allez. Mais notre génération doit continuer.
Elle doit continuer parce que les actes des apôtres nous montrent qu'ils ont obéi à Jésus, ils sont allés et les générations qui ont suivi l'ont fait. Aujourd'hui, nous devons aller aussi. Et nous devons dans notre génération accomplir ce grand ordre de mission pour que le Seigneur revienne parce que nous attendons son grand retour Amen. avec Amen. impatience. Amen. 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 Et effectivement, Jésus, avant de nous quitter, il a bien dit dans Matthieu 28, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est pour dire que ce que le pasteur Mathias vient de dire, c'est une réalité Oui. pour tout homme de Dieu et pour tout enfant de Dieu. Et nous devons respecter cela, parce que c'est un ordre divin. Ouais, ouais. Un ordre, un commandement. Un commandement. Faut le faire. Ouais, Ouais, C'est ouais. impératif. impératif. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On sera jugé par rapport à ça? Et bien sûr, nous serons jugés par rapport à ça. Pour nous qui sommes surtout appelés à annoncer la parole, Ouais, ouais, nous serons jugés sévèrement ouais, ouais. par rapport à ça. Alors, avant tout, est-ce que on a commencé l'émission où on a bien dit qu'il fallait travailler ensemble? Est-ce que c'est là aussi que le fait de travailler ensemble va peut-être faciliter les choses? Oui, tout à fait. Parce que le Seigneur a donné un ordre, mais le Seigneur a donné aussi des principes. Ce sont des règles universelles pour que nous puissions pouvoir travailler ensemble, lancer les filets ensemble. Et nous voyons que Pierre et les autres disciples, quand Jésus les a appelés, ils étaient déjà ensemble. Mais Jésus leur a appris une autre dimension d'être ensemble pour Dieu. Ils étaient ensemble, ils travaillaient à leurs affaires personnelles. Mais quand ils ont rencontré Jésus, Jésus les a appelés pour être ensemble, mais pour Dieu, pour Jésus. Oui. Alors, il y a déjà une première question donc, qui vient d'arriver donc, sur la radio et on me dit comme quoi dur de travailler ensemble dans le corps du Christ. C'est pas facile. C'est facile si nous laissons Dieu, le Saint-Esprit, nous conduire. C'est facile si nous diminuons et que nous laissons le Saint-Esprit croître en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une puissance. Et cette personne, en grandissant, nous fait diminuer. Il fait diminuer nos égos. Et c'est le même esprit qui nous unit pour accomplir le plan de Dieu. Pasteur Samuel, est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de temps, comme un chrono? On pourrait mettre un chronomètre en disant que voilà, il nous reste 100 jours, 500 jours, on ne connaît pas Non. exactement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faudrait que nous soyons en ordre de bataille dès maintenant. Et plus que jamais, nous devons être unis pour mener cette bataille. Et pour cette raison, nous pouvons donner l'exemple de la guérison des paralytiques qui était portée par 4 amis. Parce que les 4 amis étaient unis et parce qu'ils étaient déterminés malgré la foule, malgré qu'ils étaient empêchés, ils sont passés par le toit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que c'est à cause de leur foi, c'est-à-dire c'est à cause de la foi de ceux qui transportaient le malade, que le malade va avoir la guérison. Wow. Donc nous devons être unis et à cause de notre foi, à cause de notre détermination, Dieu fera le reste. Ouais, ouais, ouais. Pasteur, en tant que pasteur, voilà, est-ce que ça vous arrive de parler avec d'autres pasteurs? Oui, j'échange régulièrement avec mes autres collègues et ce que j'observe de plus en plus, c'est que l'Esprit de Dieu travaille et pour nous faire voir quelles sont les problématiques qui nous empêchent de travailler ensemble pour atteindre ce grand ordre de mission. Donc, je vois qu'il y a une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience doit se traduire par de l'action et par l'unité. D'accord.
Voilà. Alors, l'action, quand on dit l'action, c'est-à-dire, en fait, il faut des choses physiques, il faut que ça bouge dans ce sens-là. Oui, tout à fait, parce que Ouais. nous voyons dans les Écritures qu'il n'y a pas de foi sans action. Et il n'y a pas d'unité sans nous retrouver ensemble. Il faut que nous puissions nous retrouver ensemble, quel que soit là où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministère, nous avons besoin de cette impulsion de l'esprit qui travaille avec les uns et les autres et au travers des uns et des autres. C'est comme ça que Dieu va accomplir Ouais, son plan parfait. son plan. Ouais. Pasteur Samuel, avant de partir au combat, on voit que les soldats s'entraînent. Voilà. Est-ce que nous, on a besoin d'un entraînement? Est-ce que le fait de lire la parole de Dieu aussi nous entraîne à un combat? Bien sûr, en tant que les enfants de Dieu, notre combat se fait par les genoux. Et nous devons donc nous mettre à genoux. Parce que la parole de Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et nous sommes dans un monde sans pitié. C'est pour cette raison que nous devons être à genoux et prier sans cesse, veiller sans cesse, pour ne pas que nous soyons surpris. Le pasteur Mathias le disait tout à l'heure, que Jésus avait montré à Pierre et aux autres là où il fallait mettre le filet. Et c'est une réalité. Donc, une des missions, c'est d'obéir parce que Jésus leur a demandé d'abord, est-ce que vous avez à manger? Ils ont dit qu'ils n'ont pas à manger. Et c'est à partir de là, à cause de leur obéissance, le fait qu'ils ont accepté que Jésus vienne à leur aide, que Jésus est vraiment venu à leur aide. Et c'est ça très important, les prières et l'obéissance à Dieu. Ouais. Alors, frère Joseph, Oui, nouvelle génération, c'est ça. voilà. Alors, qu'est-ce que la nouvelle génération va apporter, voilà, en plus à l'ancienne génération? Bah, déjà s'adapter au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. On en parlait ensemble, David, par rapport à ton témoignage même excusez-moi, qui nous l'expliquait, qui nous démontrait. Ouais. Faut s'adapter à une génération qui aime s'amuser, qui aime la vie. Et donc comment est-ce qu'on va aller vers ces jeunes qui aujourd'hui ils sont prêts. Donc je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit se décentrer. On doit se décentrer de nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu nous appelle, Dieu veut nous bénir sur la terre, c'est une évidence. Mais notre objectif, c'est pas la terre. Donc il faut qu'on en prenne conscience. Il faut que jour après jour, on demande à Dieu, on demande ces choses-là à Dieu, que Dieu nous utilise en tant que témoins. Ouais. Dans les petites choses, dans le témoignage, les gens qui nous entourent, ça c'est le témoignage qu'on entend le plus souvent, mais aussi de se dire, maintenant, demain, la personne que Dieu veut faire de moi, comment est-ce que cette personne-là elle va servir le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux être un témoin demain au poste auquel je veux occuper, quel qu'il soit? Il n'y a pas de petit ou de grand poste, mais il y a des postes dans lesquels Dieu nous attend, et Dieu a préparé, la Bible le déclare, que Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Ouais. Donc il faut passer par ce processus-là et se dire comment est-ce que je peux être utile pour Dieu. Et voilà, donc faut se décentrer de soi-même et apprendre à, moi-même le premier, hein, j'apprends tous les jours à me dire, comment est-ce que je peux te servir à quelque chose, Seigneur, concrètement, parce que tu me donnes beaucoup, mais moi, qu'est-ce que je te donne? Wow. Pasteur Marius, la nouvelle génération, est-ce qu'elle peut s'entendre avec l'ancienne génération? Voilà. Est-ce que l'ancienne génération peut s'entendre avec la nouvelle génération? Tout à fait. C'est possible? Tout à fait. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous voyons dans l'histoire du peuple Israël, une génération à qui Dieu a dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Ouais. Je vous l'ai donné. Quand Dieu dit qu'il a donné, c'est qu'il a donné. Il n'a pas prêté, il a donné. Voilà, Il a donné. Et lorsque Dieu dit qu'il a donné, c'est
à ceux qu'il a parlé c'est eux qui doivent aller prendre ce que Dieu a donné. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, c'est ça? Il faut absolument D'accord. aller le chercher. Ouais. C'est ça la volonté de Dieu, que ce soit déjà pour Israël que pour l'Église. Mais nous voyons donc dans l'histoire des Juifs, qu'est-ce qui se passe? Il y a une catégorie, Dieu envoie un certain nombre d'espions pour voir le pays. Certains viennent avec des branches de raisin. Ils voient la beauté, la richesse, la prospérité du pays. Et puis, ils voient en même temps des géants. Mais il y a deux hommes qui ne regardent pas seulement aux géants. Ils ne s'attardent pas sur les géants. Ils s'appuient sur la parole de Dieu qui dit « Je vous ai donné ». Il s'appelle Josué et Caleb. Donc la nouvelle génération, pour répondre à ta question, la nouvelle génération, c'est la génération qui va, à un moment, rentrer dans le pays de la promesse. Parce qu'il y a une génération de ceux qui n'ont pas cru. Ils ont eu peur des géants. Et la nouvelle génération va s'entendre avec les Caleb et les Josué aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas deux Caleb, deux Josué. Il y a des milliers de Caleb et Josué qui sont là pour accompagner la nouvelle génération pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Wow. Le pays de la promesse. Le pays de la promesse, oui. Pasteur Samuel, en tant qu'enfant de Dieu, on sait que on n'est que de passage sur la terre. Voilà. Et sur cette terre-là, on a cette mission en fait d'annoncer la bonne nouvelle, voilà. Mais on sait aussi qu'il y a aussi l'ennemi aussi qui est là, voilà, qui a aussi donc son but et sa mission de ramener de plus en plus d'âmes en fait en enfer. En tant qu'enfant de Dieu, pasteur, est-ce que connaître la parole de Dieu est un plus? Bien sûr, connaître la parole de Dieu est un plus. L'exemple de Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, et à chaque fois qu'il était tenté, on se rend compte que le diable utilisait donc la parole de Dieu pour pouvoir effrayer et induire Jésus en erreur. Oui. Mais Jésus, de son côté, a aussi toujours utilisé la parole de Dieu pour pouvoir vaincre le diable jusqu'à ce qu'il lui dise à la fin, « Retire-toi, Satan ». Et donc la parole de Dieu doit être confondue avec nous, de sorte que lorsque nous sommes en face de l'ennemi, que l'ennemi sache que nous sommes plus forts que lui. Pasteur, on a tous une mission. Oui, Tous. Chacun d'entre nous. nous avons tous. Ouais. Oui, nous avons tous une mission, un appel, des talents différents, Ouais. mais pour le même grand projet, le grand ordre de mission, glorifier Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors si pasteur, je sens que je n'ai pas de projet, je sens que je ne fais pas partie de cette mission, je lis la parole de Dieu, mais j'ai du mal, on va dire, à saisir cette chose. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais prier plus? Est-ce que je devrais consulter le Seigneur? Comment ça se passe? Simplement, se tenir devant Dieu et demander à Dieu quelle est la mission, parce que le Seigneur dit, chacun a reçu un talent. Il n'y a aucun chrétien, aucune personne née de nouveau qui n'ait pas reçu un talent. Vous savez, un talent, ça représentait beaucoup d'argent à l'époque. Vous connaissez la parole des talents où Jésus dit qu'il a donné à un 5, il en a donné à un autre 2, il en a donné à un autre 1. Mais tous ont reçu au minimum 1. L'Écriture nous dit que celui qui avait 5, il est allé, il a rapporté 5 autres. Celui qui avait 2, il a rapporté 2 autres. Mais celui qui avait 1, il a enterré le talent par paresse et par méchanceté. Et c'est pour ça que le Seigneur... Et il a fait des reproches au Seigneur. Il a dit au Seigneur, je savais que toi, eh bien, tu es quelqu'un qui vient moissonner là où tu n'as pas semé. Est-ce que vous trouvez ça logique que quelqu'un vous ait donné l'équivalent? Moi, j'ai fait un calcul par rapport au salaire
du Romain de l'époque. J'ai fait un calcul, je me suis dit, j'ai vu que ce talent-là, aujourd'hui, si c'était à convertir, ça valait environ 250 000 euros. C'est énorme. Vous imaginez, il a reçu environ 250 000 euros et talent. Et il dit qu'on lui a rien donné. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, méchant et paresseux serviteur. Il n'a pas compris la richesse qu'il avait. Donc quand on a un talent, on l'emmène. Jésus a dit, mais tu n'aurais pas dû l'enterrer. Il fallait l'emmener chez le banquier au moins. Il fallait le faire travailler. Mais comme tu n'as pas fait travailler, au moins il fallait l'emmener chez le banquier. Donc il y a des choses. Nous devons aller vers Dieu et Dieu va se servir des uns et des autres pour nous faire découvrir notre talent. Oui, Et Dieu même va nous parler. Amen, amen. Alors tout à l'heure, pasteur, vous avez parlé que nous avons donc une mission commune. Voilà. Oui. Donc on a un but, on a tous un but. Mais est-ce que du fait que des enfants de Dieu ne participent pas, on va dire, à cette mission, est-ce que c'est un poids? Est-ce qu'on va dire ça fait traîner au fait la mission et le but qu'on a? Tout à fait. Mais je crois que Dieu, nous ne voulons pas rester dans le... Moi, je vois les choses de manière très positive Oui. aujourd'hui. Oui. Je vois cette nouvelle génération qui a faim et soif. Je vois aussi un peuple en France, et je crois même au-delà de la francophonie, qui ont faim et soif. Donc, moi, je crois qu'il va se passer quelque chose. Dieu est en train de travailler. Dieu travaille tout le temps. Oui, Dieu est en train de travailler. Ouais, ouais. Et nous devons laisser Dieu travailler et chercher la face de Dieu. Voilà. Pasteur Samuel, souvent nous sommes dans des disputes entre nous, alors qu'il y a d'autres choses à faire, hein, pasteur? Ouais. Beaucoup de choses à faire. Ouais. Effectivement, nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas rester dans les querelles de tous les jours qui n'avancent pas, qui font que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas aller de l'avant. Les enfants de Dieu doivent rester dans l'amour fraternel. Amen. Lorsque il y a eu l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, mais automatiquement, les gens qui se sont retrouvés, lorsque Pierre a parlé, les gens mettaient tout en commun. Les gens mangeaient ensemble, les gens mettaient les richesses ensemble, et on a vu par la suite que le couple qui avait refusé de mettre les intérêts ensemble, Ananias et Saphira, mais ils ont été ôtés par l'Esprit Saint du milieu de ceux qui avaient accepté d'être ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence. Il y a une conséquence. D'accord. C'est pour cette raison que nous, les enfants de Dieu, nous devons travailler ensemble pour pouvoir vaincre. Ouais, ouais. Alors, pasteur, est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus dans les détails au niveau de la mission? Oui. Donc, au niveau de la mission et du projet accomplir le grand ordre de mission ou la grande commission, je vais vous lire en introduction une petite histoire. Ouais. En 1996, un marin pêcheur réputé de Bretagne a participé à des missions en Afrique avant de se tourner vers l'aquaculture. Il met ici en relief l'intérêt de tous les participants d'un projet qui consiste à introduire de nouvelles technologies dans le secteur de la pêche en Afrique. Il dit « J'ai été contacté par un industriel pour effectuer une mission en Afrique. Ça tombait à un moment où je me débrouillais bien dans la palangre, c'est-à-dire des engins de pêche qui se terminent par des hameçons, avec mon bateau, mais je commençais à saturer avec la pêche et je ne savais pas trop comment m'en sortir. » Donc nous voyons que cet homme, il se débrouillait bien dans la pêche avec sa palangre, c'est-à-dire un engin de pêche avec des hameçons, mais il commençait à en avoir, il était épuisé, il commençait à se décourager parce qu'il n'arrivait pas, il ne savait pas comment s'en sortir. Alors il en avait marre du côté solitaire de la vie de marin-pêcheur. Donc il avait marre d'être tout seul à travailler
pour avoir un retour sur son investissement. Alors il dit que quand il est arrivé en Afrique, il constata que rien n'était prêt. Il était venu pour développer un projet. Rien n'était prêt. Il n'existait aucune organisation cohérente, ça veut dire rien de structuré. Il n'y avait aucune stratégie. Et pourtant, on lui avait dit toujours que les eaux de ces pays-là étaient archi-poissonneuses. Donc on lui a dit qu'il y a beaucoup de poissons, mais lui, il arrive et il n'y a ni organisation, ni stratégie, il n'y a pas d'unité. C'est très dur. C'est très dur. Très dur. Alors, il constata que ce n'était pas simple. Et ce n'était pas simple de s'investir dans quelque chose là où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'unité. Et il se rendait compte sur place que chaque marin pêcheur voulait son petit bout, travailler dans ce petit coin. Mais tous voulaient la même chose, pouvoir voir leur entreprise se développer. Mais chacun était dans son petit coin de manière très égoïste à avoir son petit bout. Et là, il comprit. Il comprit que rien de grand, rien de sérieux ne peut se faire s'ils ne se mettaient pas ensemble. Wow. Et là, ils firent alors de grands projets. Ils se mirent ensemble. Ils se rassemblèrent et firent de grands projets. Et aujourd'hui, il y a en Afrique de grandes choses qui se passent dans ce domaine de la pêche. Quelle histoire quand même. Oui, Wow. c'est une histoire extraordinaire. C'est qu'à la fin, il a compris. Il a compris, il a compris comment l'unité pouvait permettre de déboucher sur des stratégies ensemble, parce que personne ne se suffit à lui-même. Ouais, ouais. Alors, pasteur, dès le début, il a voulu partir seul. Voilà. Mais on peut s'apercevoir que, eh ben, il a vu sur le terrain que rien n'était en place. Oui. Voilà. C'est à ce moment-là, au fait, qu'il commence à réaliser. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses quand même, hein, non? Oui. Un pasteur Samuel, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on peut le constater que, par exemple, aujourd'hui, le monde même a compris qu'il faut travailler ensemble. Ouais. C'est pourquoi nous avons des organisations comme l'organisation des Nations Unies, Ouais. nous avons l'Union européenne, Ouais. nous avons l'Union africaine, Ouais. nous avons par exemple en Afrique de l'Ouest la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Ouais. Mais tout le monde travaille ensemble. parce qu'il faut travailler ensemble. D'accord. Et ce n'est pas nous, les chrétiens, qui devons rester sans travailler ensemble. Notre prière, c'est de travailler ensemble. Et c'est là l'objectif de cette émission. Travailler ensemble pour vaincre. Wow. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live, il est 15h30, voilà, il nous reste 30 minutes, nous sommes à la pause, hein, Mathias, on est à la pause, hein, directement. La pause de cette émission, Joseph, hein, la publicité. Donc si vous avez des questions, c'est le moment en fait de poser toutes les questions, voilà, on est bien sûr prêt à vous répondre. Joseph, Oui. une histoire parfaite, voilà, une histoire quand même en fait qui fait réfléchir, hein, non? Non, parce que travailler ensemble, alors moi j'ai aussi un autre témoignage rapidement, c'est que il y a une sœur chrétienne qui a décidé au fait de lancer un projet, voilà, dans tout ce qui est au niveau de salon de beauté, pardon, et au début, eh ben, elle voulait écouter personne. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est dit, ok, non, mais en fait, tout seul, je vais le faire, voilà, et je vais réussir. Voilà. Elle était motivée. Donc, elle a commencé à monter ses dossiers, elle a commencé en fait à se renseigner, voilà, et toute seule, effectivement, elle a commencé en fait à avancer petit à petit, jusqu'au un moment,
Eh ben, il y avait un petit problème dans ce dossier. Et dans ce dossier, c'est un problème qu'elle n'avait pas vu. Voilà. Donc, son entreprise s'est lancée, tout s'est très bien passé, et toc, 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 on vient la voir, eh bien, on vient la contrôler. Il y a un problème, c'est qu'elle a oublié de déclarer certaines choses. Voilà. Donc on lui dit, ben voilà, en fait, vous devez tant. Mais elle a dit, ben non, en fait, eh ben non, parce que c'est pas possible, j'ai tout bien fait. Elle dit, non, vous ne devez tant. Donc ces personnes-là ont décidé, au fait, de suspendre, on va dire, son activité. Donc elle rentre à la maison, elle dit, oh là là, mais comment je veux faire? Et sa voisine qui n'est pas chrétienne, voilà, sa voisine, au fait, dont son métier est dans tout ce qui est ménage, voilà, et bien à un moment, donc, voit en fait la fille inquiète, parce que tous les soirs, la fille rentrait, elle était inquiète. Et la voisine pose une question, est-ce que ça va? Voilà. Et cette sœur lui dit, bon, ça va un peu, je viens de lancer mon entreprise, mais voilà, j'ai reçu les pénalités, je ne sais pas comment payer. Et la voisine dit, ben, est-ce que je pourrais en savoir un peu plus? Donc la voisine l'invite directement chez elle, et ben, la sœur montre au fait l'amende et le problème. Et la voisine dit, elle regarde au fait le dossier, elle dit que dans ton dossier, il ne fallait pas travailler seul, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Cette dame, en fait, analyse, refait son dossier, voilà. Ils repartent ensemble, on va dire, voir les commissaires, voilà. Ils ne viennent pas avec de l'argent, ils viennent avec un nouveau dossier. Et cette dame-là, en fait, dit, ben voilà, nous nous sommes trompés au niveau du dossier. Et ben en fait, nous avons modifié le dossier. Le commissaire voit le dossier, il analyse, en fait, le dossier et ils annulent l'amende. Alors ça, tout ça, en fait, c'est pour dire que l'unité, au fait, des fois on s'en rend pas compte, hein. Ouais. Voilà, c'est une histoire vraie, donc en fait ça s'est passé en Philippines, voilà, mais ça montre comme quoi souvent, Mathias, Joseph, nous sommes déterminés, voilà, on veut aller à un but, ok, d'accord, mais des fois il y a des petites choses, en fait, qu'on ne voit pas, et cette petite chose, au fait, a carrément, on va dire, suspendu, au fait, son activité, voilà, il a fallu, au fait, d'une personne extérieure, voilà, et en plus qui est du ménage, voilà, qui a voulu au fait apporter au fait son aide, parce que par rapport à son attitude, elle voyait que la sœur n'était pas bien, lui a posé une question, mais quel témoignage. Quel témoignage. Ouais, ouais. Extraordinaire. 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 Ouais, ouais. Et nous voyons, si je peux me permettre de dire, au travers de ce témoignage extraordinaire, que Dieu peut utiliser qui il veut, si tout simplement nous avons l'humilité d'aller vers les autres, de travailler avec les autres. Donc c'est à nous d'aller vers. Oui, nous devons aller vers les autres. Nous devons aller, en plus dans l'église chrétienne, nous sommes une famille. Et quand nous sommes membres d'une famille, nous nous parlons, nous nous rencontrons, nous échangeons. Nous n'avons pas peur, nous exprimons ce que nous avons sur le cœur, ce que nous faisons. Nous travaillons ensemble et nous permettons, c'est ensemble. Nous sommes unis déjà en Christ. Et nous devons le traduire maintenant. C'est à nous de le traduire. Christ nous a déjà unis. Et nous voyons, même le grand Moïse, à qui Dieu parlait, la Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse, bouche à bouche, avec Moïse. Mais il a fallu que Jéthro, qui n'était pas un Israélite, vienne lui donner une grande règle, un grand principe, celle de la délégation. Tu vas te fatiguer, Moïse. Occupe-toi de certaines choses et organise. Et ce principe-là est aujourd'hui utilisé par les entreprises non chrétiennes. Mais nos églises, aujourd'hui, nous avons oublié ce principe-là. Le principe de travailler ensemble, d'organiser. Et c'est très important. Cette histoire de Moïse et de Jéthro, comme on l'appelle le grand Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël de la servitude et qui n'arrive plus à avancer. Mais lui, il ne savait pas qu'il n'arrivait pas à avancer. Mais il a fallu cet homme, son beau-père Jéthro, pour lui dire tout simplement, comme l'histoire que vous avez tout à l'heure relatée, pour lui dire comment il fallait organiser. Pas 10, pas 20, pas 100, pas 1000. Et comme le pasteur Mathias vient de le dire, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Quand on parle des généraux, quand on parle
de l'organisation dans l'armée, même au niveau du gouvernement, quand on parle de président, de premier ministre. Donc ça, tout est organisé. tout est organisé. Voilà. Et ça vient de là, justement. D'accord. Voilà. Ça Pour vient dire de que ce grand nous, principe-là. qui sommes les enfants de Dieu, et qui sommes à la base de cette organisation, de cette unité, ce n'est pas nous qui devons rester sans nous organiser. Au contraire, nous devons être les plus organisés. Tout à fait. Voilà. C'est pour cette raison, justement, Ouais. que nous lançons donc ces moments de prière Oui, pour que Dieu voilà. puisse nous venir en aide, Tout à fait. pour que nous puissions travailler à l'unisson pour pouvoir aller de l'avant. Amen, amen. Est-ce que Dieu est un Dieu organisé? Est-ce que Dieu recherche l'organisation? Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Ouais. Dès la création. Ouais. Il y a le Père, nous voyons le Père, à la création, dans la Genèse. Ouais. Au commencement, il y avait Dieu et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit, donc on voit les trois personnes là. Dieu, son esprit, et Dieu dit, la parole créatrice. Et la parole, c'est Jésus qui vient Amen. s'incarner dans un corps humain. Et Jésus dit, quand il s'en va, je vous enverrai le Paraclétos, le Saint-Esprit, il prendra de ce qu'il y a en moi et il vous le donnera. Donc Jésus est soumis à son Père, le Saint-Esprit est soumis à Jésus. Et Jésus honore le Père. Le Saint-Esprit honore Jésus. Et donc nous devons honorer le Saint-Esprit et laisser l'Esprit de Jésus-Christ et de Dieu agir en nous pour que nous fassions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais ça n'est pas du tout un Dieu qui écrase, c'est pas un ordre écrasant, c'est pas un ordre dominateur, parce que Jésus même a dit à ses disciples, lorsqu'il les enseignait, il était sur la terre, les disciples disaient, mais qui est le plus grand? Et c'est ça le problème des divisions, parfois. Mais qui est le plus grand? Qui a la plus grande ambition? Qui veut être le chef? Jésus leur a dit, non, 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 non. Non. Vous savez, les grands de ce monde, ils dominent sur ceux qu'ils dirigent. Mais vous, il n'en sera pas parmi vous. Il n'en sera pas de la même manière. Celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur des autres. Donc Jésus a posé une base, un grand principe, le principe fondamental du travail ensemble, c'est de considérer l'autre comme au-dessus de nous, plus grand, c'est-à-dire son serviteur. Et le mot serviteur, c'est esclave. Et c'est pour ça que les premiers disciples, ils ont bien compris ça. Parce que nous voyons qu'à Jérusalem, vous connaissez la personnalité des Juifs. Ils ont des fortes personnalités, mais ils ont travaillé à 12 à Jérusalem, mais plus. Il n'y a jamais eu de division. C'est qu'ils ont compris. C'est qu'ils ont compris, mais intégré même plus. Et ils avaient la crainte de créer des divisions, de mettre leur ego. À la conférence de Jérusalem, ils délèguent Pierre et Jacques, le frère de Jésus, pour parler. Les autres sont là. Oui. Il n'est pas nécessaire qu'on voit le visage des uns et des autres. C'est l'humilité. Nous devons parler d'une seule voix. Et Dieu, c'est Dieu qui organise. Amen. Ouais. Parce que tout est pour sa gloire. Ouais, ouais. Effectivement, Amen. notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ouais. Effectivement, quand il a créé le monde, il a créé toutes choses et il a créé l'homme et la femme et il les a placés dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas tout fait le même jour. Il n'a pas tout fait le même jour. Ouais. Mais, qu'est-ce qui arrive? On va se rendre compte que le diable va dire à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Il est en train de dire à la femme, est-ce que tu penses que Dieu est un Dieu d'ordre? Est-ce que tu penses que ce que Dieu a dit est vrai? C'est-à-dire qu'il est en train de mentir. Il est en train de changer le mentir, cœur voilà, Ouais. pour ne pas que l'ordre soit respecté. Et du coup, l'homme qui est créature va se mettre à la place du créateur. Il va inverser donc l'ordre. Pour revenir sur ce sujet de est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre? Dieu est un Dieu d'ordre. Et le fait que l'homme a cherché à inverser l'ordre et que c'est lui, homme, maintenant, qui va devenir créateur et que Dieu va devenir créature,
Mais on connaît les conséquences. Et ce sont les conséquences que nous subissons jusqu'aujourd'hui. Voilà, pour dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors souvent, dans le corps du Christ, une petite question. Nous sommes chacun, en fait, on a l'impression que chacun travaille, voilà, à sa manière. Voilà. Maintenant, comment faire pour travailler ensemble? Est-ce qu'il faut créer des événements? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, créer des conférences? Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour qu'on puisse être ensemble et déjà parler? Voilà. Mais c'est ça l'objet des rencontres qui sont initiées. Et je vais laisser la parole au pasteur Mathias pour développer justement. Tout à fait. Dieu, c'est le grand architecte. C'est lui qui organise tout. Ouais. De A à Z. C'est tout. D'accord. Mais il a envoyé le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que pour que nous puissions travailler ensemble, il faut que nous lui demandions à lui de travailler en nous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour faire des miracles, pour faire des choses. Il est là aussi pour nous enseigner, pour nous faire grandir, pour nous dépouiller, pour que nous puissions apprendre à devenir selon la stature spirituelle de Jésus-Christ. Ça commence dans la prière et dans l'enseignement. Jésus a montré aux disciples qu'il priait sans cesse. Il montait sur la montagne pour parler avec son Père alors qu'il était Dieu sur terre. Il avait besoin de communiquer avec celui qui l'a envoyé pour que celui qui l'a envoyé lui donne ses instructions. Et c'est pour ça que lui-même il disait, je ne fais que ce que je vois faire à mon Père. Donc Dieu veut que nous puissions avoir une vie personnelle de prière. Mais ça ne suffit pas. Jésus nous a montré que quand il a enseigné les disciples, il leur a dit de rester en commun ensemble dans le livre des Actes. Prier ensemble pour que le Saint-Esprit, le Paraclétos vienne, la personne du Saint-Esprit vienne avec une puissance, afin qu'ils puissent travailler ensemble et accomplir le grand œuvre de mission. Donc, tout commence par la prière. D'où le but de notre présence aujourd'hui. De dire que ce soit dans une église qui travaille quelque part, il faut qu'il y ait la prière, doit être le centre de nos réunions. La prière, c'est le moteur. Donc c'est le socle, c'est la base. Oui, parce que la prière, c'est parler à Dieu et demander à Dieu, communiquer pour que Dieu donne ses instructions. Donc Dieu répond toujours. Et Dieu parle toujours, il parle. Et ensuite, les pasteurs aussi doivent se réunir ensemble pour prier. Comme nous voyons que les apôtres étaient dans la chambre haute, en train de prier Dieu, de leur envoyer l'Esprit qui allait les conduire dans tout son plan. Et aujourd'hui, si nous avons des églises dans lesquelles nous demandons aux chrétiens de prier, et que nous, les pasteurs, nous ne sommes pas capables de nous réunir pour commencer à prier ensemble, pas chacun dans son coin, ensemble. Nous avons vu bien que cet homme-là, il était seul à faire de la pêche. Il saturait, il n'avait pas de résultat. Et quand il arrive en Afrique, mais il voit quelque chose encore de pire. Mais il dit, mais non seulement ce qu'il a connu, mais il dit, mais il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Et là, il voit que chacun de son coin. Et lui, il comprend quelque chose. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, l'Afrique en bénéficie. La France peut bénéficier, le monde peut bénéficier de ces choses-là aussi. C'est ce que Dieu veut au travers de la prière. Voilà. L'unité, effectivement, elle est très importante. Et observer, effectivement, ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a un exemple qui est frappant. Comment deux grandes dames, Élisabeth et Marie, qui portent, entre guillemets, acceptez que je le dise, qui portent des dieux dans leur ventre. Chacune porte Dieu dans son ventre, si on peut se le dire.
Mais ces deux dames, si elles vivaient à notre temps, elles allaient utiliser tous les moyens, tous les réseaux pour dire qu'elles sont les deux grandes dames du monde, parce qu'elles portent Dieu. Mais quand nous disons l'évangile, on se rend compte que elles ne faisaient que prier et remercier Dieu. Amen. Et c'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Nous devons prier, remercier Dieu et mettre en commun ce que nous avons pour que le dénouement puisse arriver demain. Wow. Alors, l'ennemi cherche la division et il a compris. Le fait de diviser les églises aujourd'hui, eh ben, il sait que en fait, eh ben, ça bloque un peu, on va dire, à l'avancement. Toutes les églises sont différentes. Voilà. Toutes les églises, Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Voilà. Et c'est lui qui fait. On lit la parole de Dieu. Et on lit pourtant la même parole de Dieu. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous divise vraiment, pasteur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, telle ou telle église, au fait, ne s'entendent pas? Pourtant, on lit la parole de Dieu. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les gens ne sont pas formés. Il manque la formation. Les gens ne sont pas enseignés. C'est le plus important, l'enseignement. Voilà l'enseignement. Il faut qu'on parle de ça. Voilà, je vous donne deux réalités. Oui, Tout à fait. Vous savez, la difficulté de ceux qui sont rentrés sur la terre promise, la difficulté, c'est que Moïse n'a pas eu le temps de les former, Jésus et autres. Il était tellement préoccupé par d'autres choses. C'était une tâche immense. Il n'a pas formé les Jésuites qui sont rentrés. Et cela a fait que lorsqu'ils sont rentrés, il y a eu beaucoup de désordre. Vous voyez? Et d'un côté, lorsque nous prenons le cas de Jésus, Jésus, quand il a appelé les disciples, durant tout le temps, puisqu'il savait qu'il allait les quitter, il les a formés. Donc, vous voyez la différence? Et c'est parce que Jésus les a formés qu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Il les a formés pour qu'ils enseignent. Il faut faire la différence entre la formation et l'enseignement. oui. Il faut qu'il y ait des formateurs que le Seigneur même a formés, qui sont allés très loin pour enseigner jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous arrivons à la mission que nous sommes en train de faire. Éphésiens 4. Donc, il faut enseigner. Il faut enseigner. C'est parce que les gens ne sont pas enseignés qu'il y a les divisions. Il y a certainement d'autres raisons que le pasteur Marius va développer. Tout à fait. Alors, il ne s'agit pas, il faut que nous puissions bien comprendre, parce que beaucoup pensent que l'enseignement est à opposer à l'action du Saint-Esprit. Alors que c'est complémentaire. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Oh, c'est pas la peine, moi c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. » Mais le Saint-Esprit est d'accord avec Jésus-Christ qui est la parole. Donc le Saint-Esprit est toujours d'accord avec la parole. Donc l'enseignement mène toujours à la parole. Toujours à la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner quelqu'un si ce n'est pas l'emmener vers la parole de Dieu. L'apôtre Paul, quand on parlait de révélation, l'apôtre Paul, il n'avait pas un ange tous les jours qui venait le voir pour lui donner l'évangile qu'il a enseigné. Il s'est retiré dans le désert de Damas pour étudier les livres de l'Ancien Testament qui étaient déjà en rouleau, pour comprendre la révélation par l'Esprit qui était tombé sur lui, la révélation du Messie et tout le plan de Dieu. Il a été élevé au pied de Gamaliel, pas comme un théologien, excusez-moi, je veux le dire. Donc, il pense qu'il suffit d'avoir la connaissance. La connaissance seule ne suffit pas. Mais quand cette connaissance est soumise à la vie de l'Esprit, comme l'apôtre Paul l'a montré, il a dit, j'ai considéré ces choses comme de la boue. Il ne dit pas que c'est de la boue. Mais il a dit pour saisir la puissance de Christ dans le Saint-Esprit. Alors, il a considéré ce qu'il avait appris. Il n'a pas rejeté. Alors, il y a des gens qui font la confusion. Ils disent, ah non, aux écoles bibliques,
Non. Et puis on parle dans des dérives, dans des interprétations de toutes sortes, et on parle de révélation, alors que souvent Paul dit, et d'ailleurs Paul dit à Timothée, hein, dans, je ne me rappelle plus quel passage de Timothée, il dit, amène-moi les rouleaux. Les rouleaux, Timothée, amène-moi les rouleaux et les livres. Donc le grand Paul, le grand théologien, on peut le dire parce que théologie, ça veut dire histoire de Dieu. C'est pas quelqu'un, vous savez, qui a tellement de connaissances qu'il est sorti du cadre. Mais c'est quelqu'un qui s'applique à connaître les Écritures. Et dans les Écritures, il y a des révélations par le Saint-Esprit qui les met en lumière. Qui les met en lumière. Donc nous devons faire très attention à ça. Dieu a donné les 5 ministères qui sont complémentaires. Et l'Écriture dit, c'est pour l'édification du corps de Christ. De chacun de vous, de chacun de nous. Hein, afin que nous puissions grandir pour l'édification, en vue de l'œuvre du service. Et quel service? Quel service? Le service pour accomplir le grand ordre de mission, le salut des âmes. Amen. C'est pas se servir. C'est pas pour rester entre 4 murs. C'est pour aller vers les perdus. En vue de l'œuvre du service. Mais quel service? Le service de Dieu, c'est pas faire la Sainte Seine, l'école du dimanche seulement. Oui, c'est ça aussi, mais c'est surtout la grande commission, l'heure du service. Et les 5 ministères sont complémentaires. Et nous devons nous respecter. Il n'y a pas de plus grand ministère. Il n'y a pas, nous sommes tous égaux, différents. Alors certains ont cru, ah ouais, premièrement les apôtres. Alors il y a certains qui veulent absolument être apôtres parce qu'ils veulent être le premier. L'autre veut être prophète parce qu'il dit Dieu me parle. Mais attention, regardons le Nouveau Testament. Combien de visions, combien de visions qu'il y a eu dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, tous les gens parlent de vision. Paul a eu une vision et il dit même pas que c'est lui. Il dit, je connais un homme. Pour ne pas se mettre en avant par humilité. Je connais un homme qui a 14 ans a été ravi. Après, il dit, je devais aller à tel endroit. Nous devons aller à tel endroit. Mais l'Esprit nous y empêcha. Et dans la nuit, un ange de Dieu vint, il me parle, il me dit, passe en Macédoine. Et c'est en Macédoine, c'est là qu'il lance le filet. Il lance le filet. Et nous devons savoir aussi l'enseignement. Il y a aussi l'accompagnement. On ne peut pas dire, j'ai reçu un ministère et je pars. Je n'ai pas reçu mon ministère de personne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prophète qui n'ait pas reçu quelque chose de la part de Dieu. La plupart des prophètes, ils avaient déjà les rouleaux. Il y avait déjà des textes écrits, canonisés. Donc on va dire, ah oui, Paul est resté. Paul a dû partir en mission entre 14 ans et 17 ans. Après sa conversion, 14 ou 17 ans. Il a travaillé dans une région de Damas. Et pourtant Dieu lui avait dit qu'il allait servir de lui pour l'envoyer. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu le formait. Dieu l'enseignait encore. Et Dieu l'enfermait aussi avec ses frères et sœurs. Ses frères et ses sœurs là où travaillaient. Parce qu'il fallait que Dieu le dépouille aussi au travers de l'un de ses frères, de l'un et de l'autre. Et nous devons accepter ça, le dépouillement. Si mon frère me dit quelque chose, je ne dois pas être susceptible. Il me blesse, je dois être susceptible. Mais est-ce que j'ai le droit devant Dieu de me fâcher? Non. Je dois demander à Dieu de me guérir et de lui pardonner. Amen. Dieu, c'est une formation aussi, ça. L'école de Dieu aussi. C'est important pour que nous arrivions à l'unité et que l'Église, nous arrivions à l'unité. Dieu le veut. C'est écrit dans Éphésiens 4. Amen. 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 Et pour revenir effectivement à la question, Ouais. et effectivement, aujourd'hui, dans le monde entier, hein, et particulièrement dans la région parisienne, Ouais. c'est dommage que nous trouvons des lieux de culte installés sur les places des marchés, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et nous, les chrétiens, nous restons entre nous pour prier.
On traverse les gens qui sont dans le marché et nous prions pendant des années sans un jour aller vers ces personnes pour annoncer la parole. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de nous mettre ensemble pour qu'on puisse échanger, pour que l'expérience de l'autre puisse servir à un autre qui, voilà, qui est peut-être un peu faible. Donc il faut des stratégies. Il faut des stratégies pour qu'on puisse mettre les stratégies Bonne ensemble. chose. Ouais, 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 Très important. ouais, ouais. Et nous pleurons parce que nous restons entre nous. Et ceux qui doivent entendre la parole, finalement, nous les côtoyons sans aller vers eux. Parce que nous n'avons pas de stratégie pour aller vers eux. Alors, pasteur, avant de parler de l'événement, alors il nous reste à peu près 5 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet, Sur le sujet, sur le thème? sur le thème. Je pense qu'on a dit pas mal aujourd'hui. Ouais. Je pense que Dieu, le Saint-Esprit, va parler aux uns et aux autres aussi. Amen. Amen. Alors, Oui, oui. Alors maintenant, on va parler. Oui, pasteur. On peut Oui. effectivement, pour ajouter, Oui. il y a, Il y a notre fils qui a son projet, Ouais. a dit, mais avant ça, il y a aussi le projet de lancement d'un institut de formation. D'accord. Voilà. Et nous prions Dieu pour que cet institut puisse être au service de tout. Alors, Tout quel le monde. sera le but et la mission? La mission, c'est de former les ouvriers D'accord. qui vont aller enseigner par la suite la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, quand est-ce que démarre cet institut? L'institut, les cours vont démarrer à partir de janvier. D'accord. Et nous aurons l'occasion certainement de De revenir ici revenir pour plus de dire détails. plus, ouais. D'accord. Ok. Ouais. Mais- Ouais. Joseph, tu voulais ajouter quelque chose Oui, oui. avant de passer par la pastorale? Oui, par rapport à ce que disait le pasteur, donc nous aussi on travaille sur un projet qui est en train de se mettre en place. Donc c'est un projet qui a pour but d'inciter les jeunes ou moins jeunes, mais c'est vrai qu'on veut surtout s'axer sur la jeunesse parce que c'est le présent et c'est l'avenir, mais bien sûr il n'y a pas de problème par rapport à... Il n'y a pas d'âge, mais enfin bref. Mais donc c'est un projet qui a pour but d'inciter les jeunes à créer leurs entreprises. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a à cœur de faire parce que voilà, on sait que bon, dans l'église il y a aussi pas mal de jeunes qui sont là et qui savent pas trop quoi faire. Ils font des études, ils savent pas vers quoi s'orienter. Donc nous on a ce projet-là qu'on est en train de mettre en place. Comment faire pour aider ces jeunes, voilà, à se développer. Et puis voilà, on croit que Dieu veut aussi susciter des entrepreneurs, des personnes qui vont avoir un impact, voilà, un poids dans la société, parce que voilà, Dieu utilise des personnes d'influence. Dieu utilise des personnes qui vont voilà, être des leaders d'opinion, des personnes qui vont avoir une certaine position sociale. Voilà, quand on est, c'est vrai, au bas de la société, on nous écoute moins, mais les personnes qui sont en haut, elles ont des responsabilités et plus d'influence. Ouais. Et le monde utilise ça. Par exemple, moi je suis un jeune, j'écoutais la musique mondaine avant. Je sais que voilà, les grandes stars de la musique, et ben voilà, aujourd'hui on a un terme pour les qualifier. Enfin, certaines, c'est des influenceurs, des influenceuses influencent les générations d'aujourd'hui. Donc nous aussi en tant que chrétiens, on doit se positionner, que ce soit dans les milieux de l'entrepreneuriat, mais aussi, je sais pas, le cinéma, le sport. Il faut aller dans ces domaines-là, il ne faut pas laisser ces domaines-là au monde parce que le diable il influence les générations d'aujourd'hui au travers de ça, et nous, on doit utiliser ces secteurs-là aussi pour diffuser l'évangile. Donc bon, ce projet-là, il est axé sur le milieu de l'entreprise, mais voilà, c'est un peu l'idée qu'on a derrière tout ça. Waouh. Eh ben, vraiment, sois béni, Joseph. Amen. Ouais. Pasteur, la pastorale. oui. Ouais. Donc, c'est l'objet aussi, donc, pour accomplir le grand ordre de mission que Dieu nous a donné au travers de tous les projets. Donc, nous avons besoin de nous réunir en prière. Et nous avons eu à cœur de lancer des pastorales, mais pas des pastorales pour parler, des pastorales pour commencer à prier ensemble entre pasteurs
Je dis pasteur, hommes et femmes, parce que les femmes aussi exercent un ministère pastoral ou de prophétesse. Parce que nous voyons dans l'ancienne alliance qu'il y avait des femmes, Dieu a utilisé des femmes. Donc Dieu ne peut pas changer. Quand les choses sont faites dans l'ordre, le même Dieu de l'Ancien Testament, il travaille avec les femmes aujourd'hui. Donc bienvenue les femmes au pastoral que nous avons déjà commencé, mais nous vous invitons à nous rejoindre à la prière dans notre église, dans l'église là, l'église du Seigneur, parce que parfois, vous savez, nous avons des façons de parler. Nous disons dans notre église. L'église ne nous appartient pas, c'est l'église de Jésus-Christ. Dans l'église que là où Dieu nous a placés pour faire la surveillance de son peuple. À Meaux, le 9 novembre. Le 9 novembre, voilà, nous avons une pastorale de prière pour la France. Pastorale de prière pour la France. Ensuite, il y aura un repas agapé offert. C'est-à-dire, vous n'aurez rien à payer. Il n'y aura pas d'appel aux dons. Nous allons nous réunir pour prier. Nous n'allons pas trop parler pendant le temps de prière. Ensuite, nous aurons le repas pour parler, pour échanger, pour faire connaissance, pour discuter. Donc, ça va se passer le samedi 9 novembre 2019. Donc, bientôt, de 10h30 à 14h30, à l'adresse suivante, au 11 rue Pascal, 7700 Meaux. Car la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et moi je pense que l'Écriture a attribué des ministères dans Éphésiens 4. Donc il faut premièrement que ce soit ces ministères-là qui donnent l'exemple de la prière en commun. Si les pasteurs ne prient pas en commun, on ne peut pas demander aux chrétiens de venir aux réunions de prière. Les pasteurs se réunissent dans les conventions pendant 3 jours, et pendant 3 jours, ils ne font que parler. Nous devons nous réunir pour prier d'abord. Donc nous devons, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, donc premièrement les pasteurs, hommes et femmes, doivent prier, s'humilient, prient, s'humilient et cherchent ma face, et se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes tous invités. Tous les pasteurs, hommes et femmes, sont invités, mais après, le but, c'est que d'autres leaders, d'autres talents nous rejoignent. Vous savez, nous commençons par les pasteurs, hommes et femmes, et après, nous devons arriver à ce qu'il y ait d'autres, et aussi que nous puissions rejoindre aussi les autres pastorales qui se font un petit peu partout, à Paris, en province, pour qu'à terme, nous puissions arriver à tous nous réunir avec les leaders que Dieu aura désignés pour prendre la France et ensuite la francophonie. Amen. Amen. L'un n'exclut pas l'autre. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous sommes tous en train de travailler dans le champ de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue à notre pastorale. Nous avons d'autres encore. Nous aurons d'autres pastorales et avec d'autres amis qui organisent aussi d'autres pastorales. Le même but, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Ouais. Amen. Et pas nous. Pas nous. Ouais. Alors, si on a besoin de plus de renseignements, ça se passe comment? Est-ce que vous avez une adresse email, un numéro de téléphone, ou est-ce que vous êtes très connecté aussi sur les réseaux sociaux? Donc, j'en profite aussi Alors, je vais pour dire à laisser tous les auditeurs qu'il nous reste à peu près 1 minute. Je vais laisser au pasteur. Pasteur, tu peux leur donner les... Comme ça, nous terminons un petit peu en équipe. Alors, aussi. Voilà. pour la pastorale, Oui. L'inscription, les numéros de téléphone. les inscriptions se font au 07 Ouais. 89 Ouais. 98 46 59 ou au 06 72 27
93 94 ou sur le mail pastoral avec S à la fin, point prière arobase gmail.com. Donc je le répète, pastoral avec S à la fin, point prière sans S1, arobase gmail.com. L'adresse, c'est au 11 rue Pascal, 77 11 Meaux, dans la région parisienne. Merci beaucoup. Retrouvez donc cette affiche dans quelques minutes sur Instagram. On a passé un super bon moment. Merci Hein, beaucoup. Merci. franchement, Merci. vraiment, vraiment merci Nous avoir beaucoup. invités. C'est Le tout plaisir à fait était pour nous. normal Merci beaucoup. et ça fait aussi partie du royaume. Voilà. Amen. Hein, Amen. on est ensemble et on continue. Si vous avez d'autres questions à poser par rapport à cette émission, il n'y a pas de problème parce que mardi soir, à partir de 22h30, on va analyser cette émission avec les mots-clés à la radio directement pendant 15 minutes. Voilà, on va se poser nous aussi des questions. Voilà, le pasteur Samuel a dit ça, pourquoi il a dit ça? Le pasteur Marius a dit ça, pourquoi il a dit ça? Et notre frère Joseph a dit ça, pourquoi il a dit ça? Voilà, c'est très important. Et là, nous faisons aussi un appel à tous les pasteurs. Voilà, il est temps maintenant de travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Il y a des projets à faire sortir et dans le royaume de Dieu. Merci à vous de nous Merci, avoir écoutés. merci, Ah, merci Voilà. à vous. surtout. Quant à nous, on Merci se de nous retrouve avoir à invités. très Merci bientôt. beaucoup. Merci C'est tout à fait beaucoup. normal. Merci. Voilà, salutations vraiment à l'église. Voilà, Merci. Merci beaucoup. merci de Merci rien. beaucoup. Alors, c'est ainsi que se termine, mon frère, vraiment, cette émission. Voilà, on se retrouve à partir de 19h où il y a Ange, bien sûr, qui est en route. Et là, on va parler de la relation avec Dieu. Voilà, ce week-end, 10h de direct sur Victoire Live. Ne manquez pas aussi dimanche matin de 10h à 15h le culte en live. Et dimanche soir, une émission spéciale où nous recevrons aussi encore d'autres frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Voilà, quant à moi, je rends l'antenne et à très bientôt sur Victoire Live. Bon après-midi, soyez bénis. Merci, au revoir. Ciao, ciao.